Bienvenue dans Bar Chargé, le podcast où on discute sport, entrepreneuriat, business et tout ce qu'il y a entre ces domaines. Moi c'est Valentin, mais vous pouvez m'appeler Valou, et je serai votre hôte. Mon but est de donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas assez, mais qui ont des choses à raconter. Alors installez-vous confortablement, ou alors mettez-vous en mouvement, mais écoutez bien l'épisode qui va suivre. Bienvenue dans Bar Chargé. Avec tout ce qu'ils mettent en story, t'as l'impression qu'ils ont une journée de zinzin, tu vois. Et moi, quand j'essaye de résumer un peu, pas pour en mode comparer, mais pour me dire est-ce que j'ai le temps, j'ai l'impression que j'ai rien à... Enfin, j'ai pas vraiment le temps. T'as rien accompli, ouais. Pas que j'ai rien accompli, parce que finalement, vu que je travaille, que j'ai des heures fixes, etc., et que je fais quand même mes trucs, hein, donc je vais à la salle, je mange bien, mes objectifs, ils sont accomplis. Mais des fois, j'aimerais bien faire plus, sans devoir me lever à 6h du matin, tu vois. Après, faut pas oublier que les journées sont. Enfin, en fait, ils montrent en cumulé peut-être 5 minutes de leur journée, tu vois. Ouais. T'as l'impression qu'ils publient beaucoup, mais peut-être ça leur prend 3 secondes. Mais moi, en fait, vu que je suis passé par là aussi pendant un très court moment, j'ai direct compris que ça prenait du temps finalement de même faire une story de. On dirait que ça prend 5 minutes, mais ça prend vraiment des fois 15-20 minutes. Sûr. Mais des fois, moi, ces 15-20 minutes, j'aimerais bien les avoir. Tu vois. Ouais. Parce que comme aujourd'hui, ou même toute la semaine, c'est quoi ? Je me lève, j'appelle le temps de manger, digérer, aller à la salle, et déjà rentrer, me laver, manger, partir au travail, et j'ai rien fait finalement de. C'est vrai. Et je rentre, après je suis fatigué. Après le lendemain ça va mieux, mais. Ouais. Mais t'as l'impression d'être un peu pris dans un espèce de cycle, tu vois. Ben, un tourbillon, comme ça, tu vois. Ouais, où t'as zéro contrôle en fait. Et Océane aussi, elle me parlait d'un truc qu'elle comprenait pas avec les gens qui travaillent en bureau, qui ont des horaires de bureau. Comme toi, je pense. Tu me juges là ? Non, pas du tout. Ok. Tu vois, ils font ils commencent à 8-9 heures et ils finissent à 17-18. Ouais. Et ils vont quand même aller à la salle après le travail, sortir avec des amis, faire des trucs, manger. Et après, t'as l'impression qu'ils ont fait plein de trucs après le travail. Et alors que moi et Océane, quand on fait du travail, on est KO, quoi. Ouais. Et elle se demandait comment les gens ils font, tu vois. Et moi, j'ai envie de lui dire, mais pour certains, c'est juste de la discipline ou c'est du sacrifice, tu vois, des fois. Parce qu'ils n'ont pas forcément une bonne hygiène de vie, mais ils profitent. Profiter de l'instant présent, je sais pas si beaucoup le. Ouais, le sacrifice. Après, tu vois, tu dis sacrifice et discipline. Mais ça va ensemble. Peut-être que ouais, mais je pense qu'il y a aussi une espèce de flamme intérieure, tu vois. L'envie de faire plus que ouais. ce à quoi on t'attend, tu vois. Je sais pas. Envie de bouger. Ouais, ou enfin, entre guillemets, peu importe la finalité ou l'objectif, tu vois. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup. Ou même quand je parle avec des plus jeunes, ils sont flemmards pour des choses où pour moi, c'est pas possible d'être flemmard. Mais des fois, je leur parle et je finis le boulot à 21h et mes collègues, les jeunes, tu vois, les étudiants, ils vont me demander et tu vas faire quoi après le boulot ? Et dire moi à 22h dodo, hein, tu vois. Et ils vont me choquer alors que eux, ils vont finir à 21h et ils vont aller en boîte ou ils vont faire plein de trucs, ils vont voir des amis jusque 2-3h du matin et ils tiennent, tu vois. Ouais. Mais moi, enfin, des fois ils font ça peut-être tous les jours, mais moi mais c'est un sacrifice, pour moi c'est un sacrifice à double tranchant puisque tu sacrifies un peu ta santé aussi, tu vois. Et sur le long terme. Dans leur cas, ouais. Mais après, c'est jamais. Tu peux pas être en bonne santé en faisant des trucs comme ça, je trouve. Mais c'est jamais long-termiste, tu vois. Ouais. Parce qu'au final, t'as une maturité qui vient avec le temps. Ouais. Et ils se rendent compte qu'à un moment, c'est pas. C'est plus. C'est même pas que c'est pas tenable, c'est en fait que t'as plus envie non plus. Mais des fois, ils me regardent comme un fou, tu vois. Comme un soldat. Mais j'ai une star de cinéma. Comme un soldat. Mais j'ai eu le cas hier, quoi, avec une collègue, elle a 20 ans, tu vois. Et en fait, hier, dans Tubize, il y a eu des feux d'artifice et tout à 22h, je sais plus quoi. Okay. Et moi, elle m'a dit, tu vas voir les feux d'artifice alors que c'est genre à 2 minutes de chez moi, vraiment. C'est à la Grand Place. Et j'ai dit non, 22h, je dors, tu vois. Et elle fait quoi I'm shocked, Albert. Et en plus, j'étais tellement dans mon travail que j'ai pas commencé à développer pourquoi j'y allais pas. Tu vois. J'ai juste dit, je suis fatigué, donc je vais dormir. Ouais. Mais déjà, en plus, les feux d'artifice, j'en ai rien à foutre. Ça tue les animaux.
Il y a des animaux qui fuient, ils meurent, ils font des crises cardiaques à cause des feux d'artifice, ça ne sert à rien. Arrêtez ça. L'humain est mauvais. C'est vrai, au niveau biodiversité, l'impact que ça a, c'est Mais incommensurable. ça ne sert à rien, c'est même pas beau en plus, je trouve. Et puis, c'est l'argent du contribuable. Voilà. Merci l'État. Mais c'est même pas beau, je trouve que c'est moche en plus, ça sert à rien, ça fait du bruit, ça te pète les oreilles. C'est vrai. Et mon sphinx était paniqué Ah oui. hier. Ouais, Ah oui, elle, putain. elle était cachée sous le meuble et on n'arrivait pas à la sortir tant que c'était pas fini quoi. Mais il y a des animaux qui font des crises cardiaques à cause de Ouais. ça. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Hein. Ou des chiens qui fuient à Ouais, cause du ça. bruit. Ouais, Après, n'importe quel petit animal. après, Et même les oiseaux, mec. Juste les oiseaux. les oiseaux, plein d'autres. Voilà. Une fois par an, t'es sûr que c'est un peu la bombe atomique pour tous les Oui. hamsters. Les hamsters, ils font des crises cardiaques faciles, tu vois. Les cochons d'Inde aussi. Ah ouais. Et après, ça donne genre le feu d'artifice. Enfin, tu sais, la causalité. Ouais. Enfin, du coup, la Tu vois, le relation. feu d'artifice, Feu d'artifice et- décès des hamsters. Ouais. Et après, du coup, augmentation du nombre d'achats de. Ouais, c'est ça. Ça. Tu sais, dès que les gens il y a des feux d'artifice, oh putain, les gars, on fait de la promo sur du hamster. Go, 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 go. Offre et demande. C'est un croisé parfait. Et ouais, je sais plus où t'en étais là, tu parlais de Juste, ça, quand tu parlais aux gens et tout. bah, j'avais l'impression que j'ai pas le temps de faire grand chose. Pourtant, moi, si je devais faire des tâches à accomplir pendant la journée, tout serait fait, tu vois. Ouais. Mais des fois, j'ai envie de mettre des trucs qui sont pas prévus. Mais des trucs pour moi, comme jouer. Ouais, Et du je temps te pour toi. jure, attends, je crois il y a 2 semaines, je travaillais pas, c'était en semaine, donc Océane elle travaillait, mais moi je travaillais pas. Et j'étais à la maison, et j'avais vraiment rien à faire quoi. Et juste le fait de penser à me dire là maintenant je vais jouer à la Switch, je culpabilisais. Ok. Je me disais non, j'ai d'autres trucs à faire, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Moi, Mais en même temps, je me dis mais qu'est-ce que tu veux que je foute? Parce que finalement, allez, j'ai des coachings, mais s'ils sont faits, ils sont faits, tu vois, ça prend 20 minutes. Et après, tu veux que je branle quoi? En plus, t'as déjà en fait, t'as déjà une double vie en soi. T'as ton travail au Q8, Q8. Ouais. Tu dis comment? Q8. Et t'as des coachings, tu vois. Moi, je me suis rendu compte récemment qu'en fait, tout le monde n'a pas de side project, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est réel. Je sais pas. En fait, c'est plutôt l'inverse. Genre, dans quelle proportion il y a des gens qui ont un side project? Ouais. Pas tant que ça, tu vois. Non, et je pense que c'est par cycle. Parce que si je vais prendre quelqu'un qui veut développer son projet et qui peut travailler dessus tous les jours, tu vois, vraiment tous les jours. Parce que moi, Avec un taf à côté? avec un taf ou non, tu vois, Ouais. mais ils veulent au moins que ça se développe beaucoup et que ça se devienne leur taf. Je vais prendre l'exemple de Kuro par exemple. Lui, tous les jours, je sais qu'il pourrait être très bien taffé tous les jours sur ne serait-ce que des montages, tu vois. Mm. Il y a toujours du travail. Mm. Tu peux toujours t'améliorer Bien sur sûr. quelque chose. Ou alors tu as des rushs Mm. que tu dois faire des dérushs, des trucs comme ça. Mais tous les jours, il peut bosser dessus. Alors que moi, techniquement, si j'ai fini mes coachings, ben, j'en ai plus. Si j'ai pas de massage, ben, je vais pas passer. Et si je travaille pas, ben, je travaille pas. Bah, alors, pour le coup, je suis pas d'accord. Et pour certains, c'est un luxe parce que je devrais être content de pouvoir travailler, d'avoir le temps aussi d'avoir du temps pour moi, entre guillemets, tu vois. Alors, ouais, sauf que toi, du coup, tu parles de coaching et de massage, tu vois. J'ai écrit formation ou prospection. Toi, en soi, ça pourrait ne jamais te terminer. Parce que tu veux faire quoi pour ton activité? Tu veux la développer? Le développer, ouais. Bah voilà. Pour que ça devienne Ouais, ton main job. mon main job, ouais. tu Ouais, vois. tu vois. Bah, dans ce Travail cas-là, en fait, principal. là, je te lâche un petit bout de pression. Non, mais il faut les entendre, hein, des fois. Bah, du coup, là, j'ai envie de te dire, Et j'en suis bah, quand conscient. t'as fini tes coachings, bah, continue de te former sur de nouvelles notions ou Ouais. va explorer de nouvelles disciplines. Ouais. Ou ta discipline de cœur, tu vois, le streetlifting, Mhm. mais dig deeper, tu vois. Ouais. Ou va prospecter des gens, tu vois. Envoie des messages sur Insta, va sur des groupes Facebook chercher Ouais. des gens. Mais et des fois, cette idée-là me vient. Je dis, mais en fait, à chaque fois, c'est toujours trop tard. Si j'y pense pas tout de suite sur le moment même, eh ben, quand j'ai le temps, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et je me calme. Qu'est-ce que je pourrais foutre? Et il y a des fois où je suis en plein travail, enfin, je suis au boulot, tu vois. Et je me dis, quand j'aurai le temps, je vais faire ça, c'est une bonne idée. Quand j'ai le temps, j'oublie, je le fais pas. Ouais, c'est toujours la même chose en fait. Mais c'est vrai que je pourrais bosser sur mes notions de massage, sur mes trucs de physio et tout, etc. Tu vois, pour m'améliorer dans le travail. Mais en fait,
j'ai remarqué que j'arrive pas aussi à être focus sur plein de trucs. Je peux pas être à 100% partout, et ça c'est le cas, c'est pour tout le monde, je pense. Ouais. Tu vois. Pourquoi t'arrives pas, tu penses? Euh, pas que j'y arrive pas, mais sûrement que je me dis, c'est pas la bonne manière. Dans tous les cas, essayer d'être à 100% partout, c'est pas possible. Non. Donc tu vas être moyen partout ou tu vas être faible. Ouais. Ou alors tu vas Partout. prioriser. Oui, mais Une tu as activité besoin par rapport. de faire des trucs cycliques où tu dois prioriser à 100% sur un truc. Et des fois, il y a des mois où je vais vraiment beaucoup travailler. Mon esprit va être plus concentré sur le travail au Kuwait. Et du coup, par exemple, pendant 2 mois, j'étais fort concentré dans le travail pour que les managers et tout, ils soient contents de mon boulot. Ouais, Et ouais. que je monte un peu dans Oui, le surtout la reste- prise de fonction, quoi. ouais, voilà, et dans le rest team et tout. Pour qu'ils me fassent confiance et que moi, après, je peux lâcher du lest. Oui. Je peux me dire, si je travaille 6 jours-là, je peux travailler. Je travaille moins, c'est pas grave. J'ai pas de pression, tu vois. Ouais. C'est comme quand t'as un CDI après. C'est Bien sûr. bon. Mais t'as une espèce de surinvestissement au départ Ouais. qui, en gros, te permet de réduire ta charge plus tard, tu vois. Oui, c'est Tu ça. seras à 110%, mais qui va te permettre d'être à 85%. 80 Et d'autres plus trucs. tard. Mais Et d'autres. moi, pendant 2 mois, j'étais tellement dedans que je mets des fois pendant 3 semaines, j'ai pas de massage et je m'en rends même pas compte. Ok. Mais là, tu vois, je crois que ça fait vraiment un mois. Ok. J'ai regardé dans mon emploi Ouais, du mais temps. tu parlais de cycle, tu vois, t'as des phases de vie où, en fait, déjà, la notion de temps, tu vois, le temps passe trop vite. Mais surtout, enfin, j'ai l'impression que des fois, on oublie un peu une partie de sa vie qui est passée, tu vois. Ouais. Mais c'est dur de. Et je vais t'expliquer un truc, c'est que en mai, j'ai eu un gros mois. J'ai beaucoup travaillé. En fait, si tu vois, tout ce qui est mauve, c'est des clients. On vous montrera pas, bande de coquins. Ça brasse, hein. C'est des clients. Et j'en Ok, ai tu vraiment vois. eu beaucoup et j'étais content, tu vois. Et en même temps, bon, certes, j'étais arrivé début juin, j'étais fatigué parce que j'ai la retombée des 32 heures, plus tous les massages que j'essaie de caler. Et en même temps, ça me faisait kiffer, tu vois, de me dire aussi, je réussis à travailler très bien Ouais. au boulot et en même temps faire des bons massages et les gens sont Satisfaction, contents. mec. Je dis, wow, trop bien, tu vois. Après, j'ai eu la retombée, j'ai vu que plus personne venait, j'ai un peu lâché du lest et j'ai eu un peu la fatigue, le contre-coup. Tu vois, là maintenant, faut que je souffle. Et j'ai soufflé, et après, c'est inconscient. Et je me rends pas compte que pendant, regarde, en fait, tout le mois de juin. C'est un peu en dents de scie. euh, Après, il n'y en a pas si peu, tu vois. non, mais les trucs mauves, c'est pas forcément des massages, D'accord. tu vois. Ça, c'est genre des Ok, fois juste mon d'accord. emploi du temps. Ouais, donc t'as eu. Et en fait, finalement, au mois de juin, j'ai rien eu. Et là, on est 19 juillet et j'ai eu un massage. Ok. Quand t'étais full, en fait, bienvenue dans ce second épisode de Bar Chargé. Boomer. Je sais pas comment on fait l'intro. hein. Tu veux Au qu'on la pire, fasse on le fait maintenant ou pas après, et après tu le replaces au début. Je sais pas. Ou alors on l'a fait maintenant et Ouais, après on continue. vas-y, on est bien, ouais. Bref, bienvenue dans ce second épisode avec Albert de Bar Chargé. Bonjour. En fait, on est en plein dedans. On parlait de temps, notion de temps. Et du coup, en fait, vous nous avez coupé, donc on continue ce qu'on disait. En gros, quand t'étais full, le mois de mai, tu m'as dit? Ouais. T'avais communiqué dessus? Est-ce que t'avais communiqué avant pour être full à ce point? Comment ça s'est passé, tu vois? Mais en fait, c'est quoi? C'était avant BSLC. Ah mais non, c'était avant. C'était juste C'était avant la BSLC. Donc j'avais fait une sorte de promo pour les athlètes. Et je m'étais dit quoi? Tant que je suis dedans et que je vois qu'il y a quelques personnes qui sont venues, je vais un peu plus forcer pour rappeler aux gens aussi. Et du coup, c'est venu. D'autres gens qui étaient même pas en lien avec le streetlifting sont venus aussi parce que je fais quand même des rappels que même si ça les concerne pas. Mais qui te suivent sur l'Insta. Ouais, c'est ça. Même si ça les concerne pas, ils vont se rappeler de moi, ils vont se rappeler que je fais des massages et que ça leur fait du bien, donc ils viennent. Ok. Et c'est ce que j'ai eu en fait à chaque fois. T'avais communiqué plus sur Insta, genre quand t'avais des passions. Enfin, t'appelles ça comment, des passions? Des consultants. Des consultations? Ah, des consultants, genre. La C'est- personne qui vient se faire. masser. Je trouve que j'aime bien ce mot. Ok. J'aime pas client, j'aime pas patient parce que c'est pas de la guérison. Client et t'aimes pas parce que t'as peur de l'argent, Albert? Ouais, c'est ça. C'est tabou. Bon, à foutre. J'aime bien consultant, ok. j'aime bien consultant. Ok. Voilà. J'aime bien ce mot. C'est des consultations, j'aime bien. J'avoue, j'ai l'habitude de l'entendre dans un contexte un peu. Un autre contexte. Comme chez les médecins, mais après Bah, mais je t'avoue, dans le milieu médical, je l'ai pas entendu souvent. les médecins généralistes, ils guérissent pas vraiment des gens. Ils les conseillent.
voir le médecin. C'est pas lui qui te guérit directement, il te donne des médicaments qui te guérissent. Waouh, attention à ce que vous dites. Putain, excusez-moi à tous les médecins généralistes. Hein. Rest in peace. Non, d'accord, ok. Mais donc, est-ce que tu prenais plus de temps à faire des vidéos pour tes consultants le mois de mai Oui, mais c'était. Est-ce qu'à chaque consultation, tu faisais une petite vidéo? Non, je filmais même pas. Je Ok. m'en foutais parce que déjà, j'aimais bien. J'aimais juste me dire, j'étais bien dedans. Quoi. Enfin, je me concentrais sur mon massage, sur le travail et je pensais pas, ok, on va faire une petite vidéo pour les réseaux. Je suis d'accord. Non, c'est bon. En vrai, je pense que par contre, c'est. Et je pense que je vous ai assez gavé aussi avec ça. Et en plus, si vous voulez voir des massages, eh ben, j'en ai la story à la une. Donc, Ok, en il y a fait, les retours, il y a les massages. Donc, vous avez assez de contenu pour voir ce que je fais finalement. je suis d'accord avec toi. C'est juste que je me dis, est-ce que du coup, l'investissement qui est très peu élevé finalement de filmer une petite vidéo de 30 secondes, il n'est pas bénéfique pour Mais on va en revenir avec le concept aussi développer l'activité. non, mais de lâcher prise aussi. C'est que par exemple, déjà, vu que je t'ai dit ce mois-ci et le mois d'avant, c'était pas ouf en termes de massage. Eh ben, je me suis pas mis la pression ou j'étais pas déçu de moi. Je me dis, c'est pas grave, c'est des périodes. Parce que Oui. ça fait presque, je pense, 4 ans que je fais ce métier. Et je suis passé par plein de phases, tu vois. Vraiment, je peux résumer mon travail, enfin, je pense tout, des trucs comme ça, en cycle. Toujours. C'est sûr, pendant 2 mois, je peux rien avoir ou ça va être moyen. Puis après 1 mois, ça va péter et je vais aussi, moi, je vais péter mon crâne parce que je m'y attends pas aussi. Ouais, bien sûr. Mais satisfaction de voir Mais d'avoir et beaucoup de. Et c'est, on va dire, effet domino, boule de neige plutôt. C'est que il y a du monde, ça me fait kiffer. Je vois qu'il y a encore plus de monde, etc., etc. Et ça me donne de plus en plus envie de m'investir et d'être de plus en plus efficace Ok. dans mes massages. Et je sais, finalement, je connais la méthode pour vraiment. Si j'ai envie d'avoir. En fait, c'est tout simple. Si j'ai envie de masser, je sais quoi faire. Ok. Si j'ai envie d'avoir des clients, j'ai des clients. Mais c'est passé par des fois, oui, peut-être forcer un peu sur les réseaux, rappeler que je suis toujours là, que je fais toujours ce truc. Mais ça m'arrive de temps en temps, par exemple, d'aller voir un ancien consultant. Et je me rappelle que je lui avais dit, ouais, envoie-moi tes retours. Il me les a pas envoyés. Et je vais aller le voir et je me demande, ok, ça s'est passé comment? Et ça me fait plaisir, tu vois. C'est pas par mode. Par profit, je veux dire, en même temps, le rappeler que je suis là et qu'il peut revenir. Ah, oui. Non, je veux juste tout simplement Oui, après, savoir que. bien sûr. Avoir un feedback sur. Ouais, ta juste prestation. avoir un feedback, Sur c'est ta pour moi. prestation. Ouais, c'est pour moi que si c'est pas bien, il faut qu'il me le dise. Si c'est bien, il faut qu'il me le dise. Ouais, comme ça fait évoluer dans ton métier. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Et en fait, tu sais, parce qu'à mon avis, les gens, ils te disent pas après la séance. Enfin, si, j'imagine qu'ils disent que, en gros, ouais, ça m'a fait du bien et tout. Bah, mais sans rentrer dans le détail, peut-être de ce qui leur a plu. J'ai ou... en T'as un peu 4 ans, en 4 ans, la Bastat, je dirais 98-99% de positif et d'efficacité. Hein, sur, Ça fait penser aux avis clients, c'est genre 99% d'avis 99,9% positif. verified by Le reste sont TripAdvisor. morts. Donc il n'y a pas Je d'avis. l'ai étranglé. Ok, Ils sont morts de mes soins. Donc, il n'y a pas d'avis. ok, c'est intéressant. J'aime bien la dynamique. Mais autour de ça. j'aime bien me le rappeler aussi parce que c'est. Et du coup, tu as su identifier des phases où tu es plus occupé. par le J'arrivais en massage. fait à être conscient et me rendre compte que, ok, là c'est une période creuse, c'est pas grave. Ok. Et des fois, j'ai pas envie de forcer. En fait, c'est tout. il y a J'ai un peu pas une envie de- saisonnalité, non? Une saisonnalité dans Ouais, dans exactement, ton métier. ouais, c'est ça, c'est ça. Qui Oui, plus tout est, le monde quoi. est en vacances, la personne va venir. En plus, avec la chaleur, t'as pas envie d'un massage aussi. Et Ouais. souvent, mon meilleur mois, c'est en hiver. Ok. Enfin, saison, littéralement la saison, Là, été, tout ça, été, mais aussi dans ta pratique sportive, la saison de sport. la saison de sport, ouais. Si c'est, par exemple, Tu là, la là, roue qui arrive, attention. les footeux, par exemple, sont en période off, en blanche, tu vois. Donc, il n'y a pas de match. Ouais. Ils s'entraînent de leur côté ou juste ils ont 1 ou 2 entraînements par semaine. Et donc, c'est normal qu'ils viennent pas. Et aussi, ça dépend du sport aussi et qui je vais viser et qui me connaît.
Parce Et qu'il y a au un- milieu du power, je pense que vu qu'il y a des compètes régulièrement, il pourrait venir un peu Oui, toute l'année, quoi. Alors un forfait à l'année, et, Mais- tous les mois. Ouais, et ils sont pas obligés. Mais, Oui, bien sûr. Mais du coup, dans le massage, il y a un côté optimisation de la récupération. C'est exactement ça. Ok. C'est de la récup. C'est de la détente, du bien-être, de la récup. Et j'adore cet aspect, donc un peu assessment, mais rééduquer mentalement, psychologiquement les gens à mieux s'entraîner, prendre soin d'eux. Surtout prendre soin d'eux. Tu vois. Le nombre de fois où j'ai rappelé aux gens de boire de l'eau, c'est incroyable. Drink water. Comme les petits mèmes en ce moment sur Insta, il y a plein de mèmes, bref. Avec des canards qui disent drink water, bref. Ça me fait marrer. Ah, portée finie. Très peu de valeur ajoutée sur ce. C'est n'importe quoi. Je suis pas avec toi. Bref. Ok, mais donc du coup, il y a la partie manipulation sur la personne. Ouais. Donc, si tu veux que je te résume un. Parce que t'as l'anamnèse, la partie. Ouais, c'est ça. Check-up, manuel. L'anamnèse, ou l'analyse plutôt. Tu Ouais, vois, mais ça, c'est que verbal. c'est verbal et je fais aussi un check-up visuel et avec de la manipulation aussi, Ok. donc des mouvements. Je regarde ce qui va pas. Ok, mais après, tu passes à en gros la Après, résolution. je passe à la pratique, la résolution. On a dit assessment tout à l'heure. Assessment. C'était ça la partie évaluation dans ton rendez-vous. L'assessment, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Et bon, ça peut être de la pratique aussi, donc Ouais. la rééducation, mais juste avec du verbal aussi. Ne serait-ce que ça. Juste lui expliquer comment mieux s'entraîner, ça va beaucoup changer. Et ça, tu le fais généralement après Je le fais pas toujours parce que enfin, en fonction de ce que la personne te rend. ouais, et de ce que la personne a besoin. Mais si je dois résumer une consultation avec moi, c'est tu viens, on discute 5-10 minutes, des fois ça m'arrive de. Je prends le temps, j'adore prendre le temps avec la personne. Ça m'arrive de même discuter 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Ok. Juste parler. Donc pour que tu déjà avoir factures pas. Bien sûr que non. Comme ça, je connais la psychologie de la personne. Ouais. Je le précise, mais c'est important, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, oui, Là, c'est du don de temps littéral, tu vois. Ouais, c'est du don de temps parce que c'est la passion qui offre. Oui, bien sûr, Voilà, bien c'est sûr. ça, c'est la passion qui offre. Et j'en ai besoin en fait. Bien sûr. Et puis ça te sert ton métier. Ça te sert ton mais métier, bien, tu tout le monde me dirait, mais si tu veux faire plus d'argent, il faut être plus efficace. Oui. Comme ça, tu peux vois. placer C'est une plus de heure, clients. j'ai mis 45 minutes le massage. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas envie de ça. Ouais. J'ai envie d'innover. Si je fais ce métier aussi, c'est que j'ai envie d'apporter un peu d'innovation dans la récup, le bien-être, etc. Et le massage, parce que c'est un peu. Les gens n'ont pas la bonne image, je trouve, du massage. À quoi ça sert? Et on me compare souvent avec un kiné. Je ne suis pas un kiné. C'est Oh, le pas le gros même mot. travail. Le gros mot. Mais surtout que je pense que C'est ça, pas, c'est pas un gros mot. Mais... ça te sert. Oui, mais il y a. Comment dire? Mais on me dit, t'es kiné, t'es ostéo, toi. Non. Peut-être, on pourrait me comparer peut-être plus à un physio. Attends, mais tu m'as fait craquer pendant le rendez-vous là. Ouais, T'es un kiné. ouais, je suis un ostéo, ouais. Carrément. Mais on pourrait plutôt physio, je dirais, mais j'aime bien juste massothérapeute. Ok. Parce que je. Ouais, c'est un vrai terme, autant l'utiliser, tu vois. C'est un vrai mot. Je traite mes consultants à l'aide du massage manuel. Donc c'est vraiment ça. Ok. Kiné, c'est par le mouvement, c'est tout ce que ça veut dire, donc c'est thérapie par le mouvement. Mais toi, t'as aussi T'as une partie mouvement. J'ai une partie. Enfin, non, toi, c'est la manipulation. C'est la thérapie manuelle. Je fais du massage, donc que ce soit suédois, trigger point, travail sur la manipulation en général. Donc, Ok, mais il n'y a pas d'exercice à proprement parler. je peux conseiller des exercices, Je veux dire, tu évidemment, peux en mais prescrire, je ne vais pas les faire avec eux. D'accord. Ok. Je préfère passer ce temps à masser. Oui, et pourquoi ils sont venus. Exactement. Ils sont venus, C'est ça. entre gros guillemets, Mais il y se en a faire beaucoup qui masser. viennent et ils savent pas vraiment ce que je vais faire. Ok. Ah, il y a un Ils petit peu de s'attendent mystère. pas. Voilà, ils s'attendent pas. Ils s'attendent à. Ils savent pas en fait à quoi s'attendre. C'est ça le Je truc. vois trop. Ils arrivent dans la salle d'attente. Et tu sais, ils sont un peu en mode. Donc en fait, en résumé, tu viens, on discute, végétal. je fais un check-up visuel au toucher et avec des mouvements, donc manipulation. Ok. Tu passes sur la table. Donc pendant ce check-up, le but pour moi, c'est de trouver le problème. Quand j'ai mis le point sur le problème, toute la partie sur la table, massage, c'est pour résoudre le problème. Et souvent, moi au début, je le fais toujours d'ailleurs, c'est et pourquoi les gens devraient venir chez moi.
et c'est pas comparable avec le massage bien-être ou esthétique qu'on peut trouver en salon de massage ou en spa. C'est que déjà, moi, je prends très le temps, oui. Je prends beaucoup le temps et tant que j'ai pas trouvé le problème, tu quittes pas le cabinet. Il met des chaînes. Tu es 4 heures. Je dois rentrer. 4 heures sur la table de massage. C'est bon pour toi? Mais je pense que ça te sert, pour le coup. Alors, ça sert ton métier et surtout le développement pardon, de ta clientèle. Parce que le mec, il arrive. Il se dit, le mec a pris le temps Mais je sais- de m'évaluer, de comprendre mon besoin et mes problématiques. Je vais revenir. C'est un point positif que beaucoup de mes consultants me disaient. C'est qu'ils voient que je prends le temps et que je suis passionné. Ils voient Ouais. dans mon regard, dans ma C'est manière le- de parler. Et il doit le sentir, bien sûr. Ils le sentent. Ouais, on me le dit. C'est souvent le premier truc qu'on me dit après le massage. Ils me disent qu'ils sont détendus et qu'on voit que ce que je fais, que j'ai pris le temps et ça leur fait plaisir. Tu vois. Et c'est pas de l'usine. Ouais, et ils doivent aussi littéralement le sentir. Parce qu'il y a mentalement sentir le fait que la personne te considère, mais aussi, je pense, au toucher. Je pense que les gens doivent sentir que tu es passionné, tu vois. C'était une remarque que mes profs m'ont dit quand j'étais en formation. Petite anecdote. Waouh, attends, mais tu m'emmènes. Pendant mon examen pratique à formation de massage, donc tu as des protocoles à suivre selon le type de massage que tu as tiré, donc c'était tiré au sort, Ok. le type de massage, etc. Pour quelles raisons. Il y a des protocoles très précis, dans un ordre très précis qu'il faut suivre. Je ne l'ai pas fait. Et mes profs, à la fin, m'ont dit écoute, t'as pas du tout suivi la méthodologie qui était dans les cours, mais tu masses tellement bien qu'on peut pas te faire rater. Donc j'ai eu beaucoup plus que la moitié, hein, mais c'était pas vraiment un drapeau rouge, quoi. Ouais, d'accord. T'as pas respecté le process. J'ai pas respecté le process, mais ils voient que It was too good to. Ouais, voilà. d'accord. J'étais tellement à fond dedans et qu'ils voyaient que j'étais doué qu'ils pouvaient pas me mettre en échec, tu Ok. vois. Ça, c'est drôle. Et c'est rare, je pense. Ouais, c'est ça. J'étais un peu fier de ça, sans mettre mon ego mal placé. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, Sans enfin, ego, c'est sans rare. ego, mais en j'étais fait, quand même content que. Enfin, ça m'a mis confiance, tu vois. Déjà, vu que je pratiquais déjà depuis 2 ans et demi, j'étais confiant dans mon massage, je savais ce que je faisais. Et tu pratiquais à côté. ouais, Ce qui est peut-être. je Ce pratique. qui est généralement le cas. J'ai fait plusieurs formations Ok. pour la massothérapie. Et c'était le plus gros, avec les plus gros examens, c'était après 2 ans. Mais vu que j'avais déjà massé pendant 2 ans, donc j'avais l'expérience à côté d'autres élèves, de mes camarades de classe qui étaient moins expérimentés ou même pas du tout. Ou c'était plutôt des esthéticiens, des esthéticiennes. Ouais. C'était un peu de tout. Voilà. Anecdote sympa, voilà. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Surtout que du coup, c'est marrant parce qu'on parlait de temps, tu vois, de prendre le temps. Et t'as dit, t'as sorti le mot passion, tu vois. Genre. Voilà, tout est lié. Waouh, it's late. Lâcher prise. T'as déjà senti un peu l'état de flow? Tu vois ce que c'est? Je l'ai senti. Deuxième anecdote. Voilà, un truc un peu sympa, ça va peut-être vous faire rire. Pendant une consultation, enfin pendant un massage, C'est récent? non, c'était quand même il y a 2 ans. Ok. Pendant un massage, j'étais tellement bien dedans et j'ai eu un peu une prise de conscience pendant le massage. Et j'étais vraiment me dire waouh, j'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime. Et j'étais limite ému pendant mon massage, D'accord. j'avais envie de pleurer, quoi. Tu vois. Ouais, bah, Et ça m'a fait c'est plaisir puissant, et ouais. ça m'a un peu pas rassuré, mais certifié que ce que je faisais, C'est ce que tu voulais faire. C'était ce que je voulais faire, ouais. Ok, je pense que c'est méga précieux parce que je pense que très peu de gens doivent avoir ce type de réalisation, tu vois. Ben, moi, je m'en rends compte, ouais. On parlera, tu vois, on avait mis identité, Identité, ouais. mais en fait, avec la perte d'identité qu'il y a de nos jours, percevoir ce genre de choses à ton échelle, tu vois, je pense que c'est très très précieux, tu vois. Ouais. Et ben, quand je parle aussi avec mes anciens camarades de classe avec qui j'étais en dernière année, où
ou mes anciens profs, hein, parce que je les ai revus récemment. Eh ben, même si j'ai 24 ans et que pour certains c'est jeune ou c'est vieux, tu vois, par rapport à ce que je fais, ce que j'entreprends, eh ben, on peut en venir aussi à la pression du travail et professionnel, côté professionnel et intime, privé. Ben, je me suis rendu compte que j'ai vite trouvé ce que je voulais faire. Et on peut venir aussi, c'est le concept du Ikigai, voilà, que j'aime, je l'ai tatoué sur mon bras, c'est pour une raison. Voilà. On va la voir, hein. Un bras de champion. Merci pour ceux qui ont la vidéo. Ok, j'ai cru que t'allais enchaîner. Excuse-moi. Oh, je peux. Non, parce qu'en fait, je voulais revenir sur. Tu parlais en fait des gens avec toi. Enfin, des camarades que tu as recroisés, des Ouais, profs. ouais. Les collègues que tu as vus, ils continuent dans ce schéma, enfin, dans cette. Soit ils savent pas ce qu'ils veulent activité. faire, et non, c'est la majorité vraiment, ils savent Ah ouais pas ce qu'ils veulent faire. Ouais. Ok. Ou ils se perdent dans les études, et D'accord. ou alors ils ont un projet sympa, mais c'est un peu de l'intermittence, quoi. Ok. Parce que toi, depuis que tu as arrêté, Mais- depuis que tu as fini ta formation, t'as pas arrêté. Non, non, Ok. là ça fait vraiment 4 ans que je développe, pas j'essaye, je le Ouais. fais, Oui, c'est ça. je développe mon massage. J'aime ce que ça devient et je sais que je vais aimer ce qui va arriver après. Oui, surtout si tu te projettes. Ouais, je on, me a, projette. on a parlé de ton projet, tu vois. J'arrive à me projeter en off, mais, et ouais. Et des belles choses vont arriver. J'espère début 2026. Des choses qu'on peut plus se rapprocher vraiment de la passion pure que du travail. Ouais, le fameux. Enfin, Projet de vie, ouais, tu vois. et travailler pour ta passion, ouais. Mais on n'a qu'une vie, donc je pense que faut pas avoir peur de faire des choses peut-être un peu hors du commun, tu vois. Ouais. Qui sont pas en lien vraiment avec ce que tu fais en général. Je suis persuadé, ouais. On peut rater sa vie, mais pas sa mort. Waouh, L'ambiance bien glauque. Non, mais c'est vrai, parce que. Enfin, ce truc bateau de. Tu vas te réveiller dans quoi? Dans 10 ans, et te rendre compte que, en fait, il s'est passé quoi pendant 15 ans, tu vois. Peut-être tu voulais faire de la musique, peut-être tu voulais faire du cinéma ou de Surtout- la peinture ou de la poterie. Ouais. Et tu l'as pas fait pendant ces 10-15 ans. Pourtant, personne t'en empêchait. Tu vois. Et j'ai envie de me dire la même chose. Mais personne Parce t'en que empêche, pendant mais longtemps, c'est même toi. quand j'étais petit, je me disais dans une autre vie, j'aurais bien aimé faire ça. Peut-être t'en auras pas, ou enfin tu sais pas ce que ça va être. Tu vois. Ouais. Enfin, dans une autre vie, mais c'est même en fait. On se projette dans une autre vie alors que c'est juste. Dans cette vie actuelle, je pourrais avoir les couilles, gros, entre guillemets, de le faire, tu De vois. le faire, ouais. Mais pourquoi Mais pourquoi on le fait pas? Ben on sait pas. Bah, beaucoup ont les couilles de le faire. Hein. Oui, t'as beaucoup de gens qui De qui gens, changent de vie, ils même, sont- même la reconversion pro, tu vois. Ouais. Imagine le niveau d'effort que ça demande de considérer que tu peux, en gros, changer de vie, tu vois. Ouais. Et surtout le stress qu'il peut y avoir, tu vois. Exemple, un père ou une mère de famille qui a un emploi stable, qui a une famille à alimenter, À charge, ouais. à charge, ouais. Et qui commence à avoir, tu sais, la graine dans la tête de « Ah ouais, je pourrais faire ça », tu vois. Genre, imagine les balls qu'il faut avoir pour se lancer. À mon avis, pour moi, c'est plus la peur, tu vois. Je suis de... conscient que c'est beaucoup de sacrifices, encore une fois, beaucoup de risques. Mais il faut quand même le faire, je pense. Tu ne perds rien. Tu perds pas vraiment. Parce que sortir d'un travail, je ne vais pas dire lambda, mais de monsieur tout le monde, Ouais. avec d'un CDI, tu reviens quand tu veux dans cette vie-là. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ouais, de ouf. Totalement Tu d'accord avec toi. reviens, mais quand tu veux. Enfin, Oui, bien sûr. tu quittes un bureau pour aller faire de la peinture underground. Sujet bizarre. Mais ton truc marche pas, Bien sûr. fonctionne pas, bah, tu retournes dans tes bureaux. Ouais. Qui t'en empêche? Enfin, ta vie n'est pas foutue après ça, tu vois. Je suis totalement d'accord. Surtout que tu as une charge mentale, tu vois, j'ai l'impression qu'il grandit petit à petit. Vis-à-vis du fait de pas faire. Tu vois, tu as l'idée qui grandit, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle finit par prendre toute la place dans ton esprit. Et en fait, tu vis même plus vraiment la. Tu sais, tu vis à moitié parce que tu penses trop à ce que tu aurais pu faire. Ouais, Tu vois ce que je veux ouais, dire? c'est ça. Mais du coup, tu vis pas. Ouais, mais du coup, en fait, Tu vis une fausse. t'as une inhibition T'as du une fausse moment vie présent, en tu fait. vois. T'es en C'est train ça. de vivre une fausse vie. Ouais.
Ou alors, en fait, t'es constamment en mode j'imagine la vie que je pourrais avoir. Que tu ne feras jamais. T'as l'impression de vivre cette vie, mais non, c'est faux, tu vois. Le jour où tu vas te rendre compte que tu t'as rien fait pour avoir cette vie. Ouais. Et là, mec, je pense que quand tu réalises que c'est impossible, la redescente doit être Elle doit être douloureuse. Ouais. très douloureuse. Ouais. Et surtout, je voulais finir avec ça. Plus t'attends, plus j'ai l'impression que l'effort demandé, genre, va être important. Mais Tu vois je vais revenir peut-être à la phrase aussi, je peux sûrement la relier. Quand j'ai dit que du jour au lendemain, j'ai ressenti que j'avais plus le temps d'en perdre. Ouais. Tu vois, tu sens que de jour après jour, enfin aussi de jour en jour, tu sens que tes objectifs d'une autre vie, entre guillemets, Ouais, ils sont ils de s'éloignent. moins en moins atteignables en Ouais, fait. ouais, je vois ce que tu veux dire. Un peu le truc de, tu vois, l'image. L'image et pas l'anecdote. Tu montes dans le train, plus t'attends, en gros, si tu t'es trompé de train, plus tu passes d'arrêt, plus le retour va te coûter cher, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là, c'est pareil. Alors que surtout, généralement, tu prends le train, merde, je me suis trompé, Tu descends au descends prochain direct. arrêt. Tu descends direct, Mais tu au changes. pire, t'es toujours en gros sur le quai. Ouais. Donc tu remontes quand tu veux dans le train. Ouais, et ça c'est- fait un peu écho à ce que tu dis, tu Ouais, vois, le c'est taf. exactement ça. C'est exactement ça. Alors que si t'arrives au terminus, un peu le genre la fin de ta vie, tu regardes derrière toi et t'es en mode, en gros, Ouais. j'ai laissé passer tous les arrêts, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tu pourrais imaginer, genre, à tous les arrêts, genre, je sais pas, la fin de ta vie, une putain de carrière, des enfants, enfin, tu vois, Ouais, c'est ça. plein de thématiques. Mais en fait, là, je suis content parce que c'était très fluide, très spontané, naturel. Et Ouais. j'aime beaucoup. Oui, c'était pas. Comparé à la professionnelle. première vidéo qui pue la merde. Elle pue pas la merde. C'est juste, c'était le premier épisode. Soyez indulgents, s'il vous plaît. C'est vrai. Mais bon, tu vois, là, c'est un peu le truc de, tu vois, une vie. Le test, en fait. Tu sais, quand tu commences un truc, Ouais. il faut juste assumer à 100% le fait que ce sera pas parfait, tu vois. Ouais, ça sera pas, c'est jamais parfait. De toute façon. Sauf que t'es Mais pas comme maladif. tu voudrais des fois aussi. Ouais. Mais c'est jamais. Surtout le premier. Enfin, souvent les premières actions que tu fais, tu vois. Elles sont jamais Première expérience. comme tu l'as imaginé, tu vois. Jamais. Surtout que t'imagines un truc, tu vois, genre. Enfin, tu fais face à la réalité. Oui, c'est ça. Avec Et les aléas c'est qu'il y a, c'est ce qu'on a eu, je pense, aussi avec le premier épisode. Bien sûr. Mais au final, regarde, différence du premier versus celui-là. Bah, en fait, on n'aurait jamais été Le capable step de. est monté Ouais. vraiment de plus 10, j'ai l'impression. on est des putains de professionnels maintenant. Mais tu le disais, comme tu le disais dans ton épisode d'introduction, tu vois, pour présenter cette émission, c'est vraiment un bon exercice oratoire, hein, franchement. Parce que, en plus, les gens, les gens en général, ils ont jamais l'habitude de parler à haute voix et de construire des phrases. Ouais. À part quand c'est ton métier ou quand c'est un exercice que tu pratiques beaucoup. Mais finalement, quand tu parles avec toi-même, en fait, finalement, c'est un amas de plein d'idées que ton cerveau, il comprend tout seul, tu vois. Ouais, tu sais j'allais dire, il y a que toi qui t'écoutes, mais en fait, c'est ce que tu viens de dire, tu vois. Enfin, en gros, tu te parles à toi-même. Ouais, Donc, par mais tu t'en définition- fous de former des phrases Oui. correctes. C'est ça, ouais. Il y a plein d'idées qui vont dans ton cerveau Ouais. et ton cerveau aligne les mots correctement tout seul et tu comprends ce que tu dis, tu vois. Tout à fait. Même Surtout si- que là, pardon, vas-y. Ah, t'inquiète, non. Vas-y. Bah, moi, je dois être clair pour toi, et je dois être clair pour ceux qui vont écouter. Pour les tu autres. vois. Parce que et c'est ça le plus dur, je pense, c'est de se faire comprendre par les autres. Oui, bon, il y aura Il y a forcément beaucoup des de gens qui sont susceptibles ici, hein, on vous connaît. Eh, détendez-vous. Ça attaque. Les balles sont réelles, mon gars. Je vais laisser ça. C'est ça qui est drôle. Très bien. Est-ce que tu veux aborder un sujet? Bon, c'est un peu, on fait un petit melting pot hein, aujourd'hui. C'est c'est, melting pot. Le prochain, en fait, on vous explique. Mhm. On a pris des notes. Et surtout, on a des petites feuilles avec des mots. On verra jamais à l'écran, je pense. Non. On a entouré des mots. Enfin, on a fait un listing de mots et un nuage de mots. Et on a entouré des mots sur lesquels on voulait intervenir. Regarde. Alors, moi, en vrai, pour lier, et je pense qu'on pourra terminer cet épisode avec ça, parce qu'on a déjà pas mal enregistré pour l'instant, le regard des autres. Tu vois, on parlait de. En fait, on parlait de se lancer dans une activité et de l'impact. En fait, tu fais quelque chose, il y aura forcément un jugement extérieur, tu vois. Ouais. À moins que tu ailles Non, peindre dans les grottes de Lascaux, tu vois. Ouais.
Non, t'auras Sans la vision de personne. d'office le regard des autres sur toi. Et ça, tu peux aussi en même temps le lier. On l'a mis dans nos notes. Hein, c'est assez fluide, vous aimez bien. L'impact des réseaux sociaux sur ça. Ouais, ok, il y a beaucoup de trucs. Tu veux Il y a- commencer par quoi? il y a beaucoup- Vas-y, lance-moi et on Non. développera. Lance-moi parce que Euh, je vais m'énerver. En fait, quand tu lances une activité, enfin, quand tu te lances dans quelque chose, on l'a dit, il y a forcément un regard extérieur. D'ailleurs, le regard des autres n'a pas le même poids, tu vois. Genre, ta famille va te juger, tes proches vont te juger, des gens que tu ne connais pas vont te juger. Je ne vais pas poser cette question, mais du coup, je vais te la poser, je pense. Généralement, toi, quand tu fais quelque chose qui est du coup vu par les autres, tu ressens une pression, mais je m'exprime très très mal. J'ai dormi 4 C'est heures. ça ok l'exercice. J'ai dormi 4 heures. Merci Dour. C'est ça l'exercice. Qui a le plus d'impact quand tu fais quelque chose? Quelle typologie de personnes tu vois? Je pense, d'abord, je dirais moi-même. Ah, ok. Alors, j'avais Le pas compris regard sur ça. moi-même, en fait. Quelle personne j'ai envie de devenir, quelle personne je suis ou je deviens en faisant telle ou telle action. Est-ce que c'est en rapport et ça concorde bien avec Avec tes ma valeurs façon d'être et la personne que j'ai envie de devenir? Comment? Ok. Avec tes valeurs, tes principes de Ouais, vie, voilà, ça. c'est ça exactement. Ok. C'est Donc, toi d'abord. c'est moi d'abord. Ok. Parce que le regard des autres, techniquement, faudrait s'en foutre. À Facile part à dire, quand c'est constructif, etc., et que ça t'aide à te développer. Mais quand tu fais quelque chose, c'est parce que ça te fait kiffer. C'est parce que tu penses que c'est une bonne idée, que ce soit pour toi ou pour les autres. Et c'est la seule raison, la seule bonne raison pour qu'il va suffire. Tu vois, Ouais, pour faire cette chose. Ok. Moi, je t'avoue qu'au début de ma vie, l'impact de ma famille avait beaucoup de poids, tu vois. Mais j'avais, c'est quand t'es jeune aussi, Bah. et ça dépend aussi de ton lien avec ta famille et tes Ouais. amis. Si tu prêtes beaucoup d'importance à leur avis, moi par exemple maintenant, c'est plus trop le cas. Ouais. Alors, je pense que c'est lié au fait de plus vivre. Avec eux aussi, mais maintenant tu grandis et tu te rends compte que soit ils partagent pas les mêmes idées que toi, ou alors bah, c'est surtout ça, ouais, qu'ils partagent pas les mêmes idées que toi. Donc tu as du mal aussi à prendre leur avis en compte, puisque vos principes concordent pas. Ouais. Moi, ça me fait penser à, en gros, et c'est la famille. En gros, il y a les liens du sang. Mais en fait, c'est des humains. C'est des humains En comme fait, nous, avant tout, des défauts aussi. avant d'être leur fils, enfin, tu vois, tu nais bébé. Je sais pas comment, je sais pas où je vais là. Tu n'es humain, En fait, tu nais humain, pour moi, avant de naître fils. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, c'est ça. Mais donc, en fait, il faut simplement se dire aussi, tu sais, en fait, quand vous recevez la pression de votre famille, Pas se ils dire, ont. pas se dire directement, mais c'est la famille, c'est la pression C'est de ça. la famille, C'est c'est la ça. pression d'autres humains Exactement. qui ne sont pas supérieurs à Tout à fait, toi, tout à fait. parce que Et puis, enfin, ils ont leurs défauts, ils ont leur Ils ont leurs chemin de vie, Exactement. enfin, tu vois. Donc, ils, quand sont, ils ils sont parents pour la première fois aussi. Hein. là, ça c'est un point important. Ouais. Et donc, quand ils te jugent, enfin, tu vois, il faut pas se dire, il faut pas le prendre pour soi. Peut-être que c'est synonyme, enfin, tu vois, d'une insécurité de leur côté, d'un passif avec leurs propres parents. Ouais. C'est multifactoriel, C'est tu vois. bien ça, ouais. En même temps, quand tu fais un truc et t'as un parent qui te clash, Ouais. l'émotion prend le dessus sur la raison, tu vois. Tu as le seum. Oui, Tu as le seum. Mais donc, en vrai, je pense qu'au début de la vie, en fait, il faudrait limite créer une courbe avec, tu vois, genre, niveau d'impact en fonction de l'âge de sa vie, tu vois. Ouais. Et à mon avis, il y aurait au début de ta vie, genre, une Et de courbe. la personne qui ouais, te dit. c'est ça. Ou alors des espèces de nuages qui pop, tu vois. Au début de ta vie, c'est un nuage de parents. Après, t'as le nuage de tes amis, enfin, tu vois. Mais, Ouais, quand t'as beaucoup l'image un peu plus de tes amis à l'école, tu vois. Ouais. Quand t'es plus Oui. jeune. Et puis tu passes. Enfin, toute ta scolarité finalement aussi. Surtout, tu Quand passes. quand tu veux forger ta personnalité aussi, on en revient à la personnalité. Tout est lié. J'en ai. En fait, tu passes un tiers. Non, tu passes 2 tiers de ta journée avec tes potes. Enfin, avec tes collègues, tes camarades de classe.
Donc forcément que en fait ils finissent par avoir un impact Indirect ou direct. plus important surtout que c'est ça, ta famille. que ta famille. Enfin, je sais pas si plus important parce Mais que encore une fois, ouais, tout dépend de avec qui tu as le plus de liens ou ta et personne. puis ouais et surtout la valeur du lien, tu vois. Mais c'est ça, mais ça pourrait très bien être ton père qui te clash, mais peut-être t'aimes pas ton père, donc tu t'en fous de ce qu'il dit. Exactement. Ou ça te fait encore plus chier, et ça t'aide pas. Ouais. Plutôt que tes potes qui sont, tu vois, hiérarchiquement au même niveau que toi, Ouais. et donc tu te dis. Soit de ça, ou alors quelqu'un que tu kiffes, qui dit un truc que t'aimes pas trop, Ouais. et du coup ça te fait chier, Ouais. et ça t'aide Ouais, pas tu vraiment. l'idolâtres et donc ouais, c'est ça. il y a un gros poids dessus, ouais. Ok. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Ouais. Et tu vois, pour revenir donc à ce sujet, je pense que si, et on parlait des réseaux, je pense que s'il n'y avait pas l'espace commentaire et il n'y avait pas de like sur les applis, Oh là là, mais ça, je pense que on s'en foutrait un peu plus. vraiment. D'ailleurs, ce serait bizarre, un feed Mais- avec que juste genre des vidéos. Sans commentaire et mais like, ce serait bizarre. C'est ce qu'il faudrait, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Surtout TikTok. Et Ouais. le nombre de gens qui font des vidéos juste pour avoir Ouais, l'attention ouais, des créer- gens, oui, c'est ça. créer des C'est pas je crée une vidéo, c'est je crée une vidéo pour. ouais, créer des interactions, etc. Mais moi, même pendant un moment, je crois, ça c'est pendant ma période il y a 2 ans, j'étais en burn-out, ça m'arrive de faire des posts ou des publications, vous verrez, je pense. Il y en a une ou deux, hein, mais j'ai désactivé les commentaires parce que je m'en fous finalement Ok. des interactions. Ouais. J'ai posté pour le plaisir, mais j'avais pas besoin nécessairement d'avoir les commentaires des Ouais, autres. t'attends pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Ou quand je poste une story, des fois, t'as kiffé ton moment, t'as bien aimé ma story, tu t'en fous, tu passes tout cela direct. Moi, j'en ai rien à foutre. Ouais. Ma vie, elle continue. Et... Ouais, ouais. Mais il y a un côté, tu vois, enfin, c'est prouvé, il y a le truc de. Côté dopamine, etc. tu Ouais, postes, c'est ça. Tu retournes sur l'appli et tu vois le petit, Les petits le petit cœurs. symbole. Oh, il y a autant de gens qui ont kiffé, Ouais. lui a kiffé, etc. Mais après, oui, c'est un bon indicateur pour savoir que ça fait plaisir aux gens. Et moi, je pense que si je le fais, c'est juste pour cette raison-là. C'est pour faire plaisir aux gens, tu vois. Ça, je peux relier aussi avec mon travail. Donc, moi, si j'ai commencé ce travail, c'est surtout pour aider les gens à se sentir mieux. Je parle de la. Ouais, bien-être physique, Massage. ouais, des massages, etc. J'ai perdu ce que je voulais dire, mais on parlait des réseaux. Pas de commentaires, pas de like. Et le regard des autres. Ouais, mais en fait. La je voulais revenir. personnalité, Ouais, mais en fait, c'était. La vie des c'était gens. La vie des gens, c'est la vie des gens. la vie des gens, oui, exactement. Oui. Sans C'est commentaire. bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Le mec a reperdu ce qu'il voulait dire. Les commentaires. Non, les commentaires. En fait, c'est symptomatique de notre société, tu vois. Quand tu vas voir une vidéo, franchement, si on est honnête avec soi-même, quel est le pourcentage de gens qui ne scrollent pas sur les commentaires dans les 3 premières secondes de la vidéo? Beaucoup de gens. Hein? J'en connais beaucoup, ouais. Tu vois, genre, Même moi. c'est abusé. Mais donc en fait, c'est limite, on cherche même plus à regarder la vidéo, on va voir les commentaires, tu vois. Et même quand il se On faut va faire voir la ton vie avis. des gens. Ouais, c'est ça. Même quand tu veux te faire ton avis, tu vas être en mode ah oui, je vais prendre de l'inspiration, tu vois. Genre. Surtout, tu connais pas le contexte de ce que vit la personne, tu vois. Ouais. J'ai pensé récemment les caméras cachées. Ça me... Tu vas me dire, mais je pourquoi ne j'arrive sais là pas regarder ces trucs-là. Ça me cringe. Alors, Je certaines suis sont bien mal à faites, l'aise. Mais j'avoue, c'est trop genre. Typiquement, les gens qui. Peut-être t'as des vidéos des fois où les gens ils vont à la rencontre d'autres personnes, mais tu sais, genre ils leur cassent les couilles. Et les gens réagissent mal. Ou alors, ils vont pas forcément leur casser les couilles, mais les gens réagissent mal. Ouais. Et Et souvent, dans les les commentaires, tu vas Exactement. voir quoi? Lui, il est aigri, lui. Exactement. Lui, il est pas ouf, lui. Putain, mais les Ou Français sur sont TikTok, bons. voilà, où tu vas voir justement l'inverse, la personne a une réaction super Ouais. sympa, quoi. Ouais, le mec, c'est un bon. Ouais, c'est ça. Il a l'air super sympa. Tu sais pas, peut-être il fait des bêtises. Oui, et fake, genre écran de fumée, tu vois. Ouais, c'est ça. Soit c'est fake, ou alors le mec est pas vraiment ce qu'il laisse paraître. Oui, ça, enfin, je dis écran de fumée, genre à l'image, enfin, comme le cinéma, tu vois, à l'image, waouh, il est incroyable. Dans la réalité, c'est peut-être le pire des enculés. Et... Je sais pas si ce mot est autorisé sur Spotify. On va bip.
Mais tu vois, Un peu criminel, voilà. et ça, déjà, pareil, c'est comme toi, ça me tend, les caméras cachées. Et. Ouais, ça va, une reste. Et en même temps, je me dis, on sait pas ce qu'a vécu la personne, tu vois. Si ça se trouve, la personne, elle vient d'avoir un accident ou elle vient de perdre quelqu'un. Ouais, Et tu toi, viens- t'es en mode en commentaire, ouais, cette personne, elle a grise. Genre, je vais pas dire, mais genre, nique quelque chose, tu vois. Ouais. C'est abusé. Et du coup, sur ce point-là, je me dis, mais on peut pas. Tu crées du contenu, tu ne peux pas te baser sur ce qui est écrit en commentaire, tu vois. Voilà, regardez, enfin, il y aurait plein d'autres sujets sur les réseaux et regardez les autres. Bah, peut-être prochain épisode avec d'autres guests. Pas moi, parce que Ouais, tu seras. je suis un peu tu inintéressant. Et qu'on a parlé 54 minutes, inintéressant. L'épisode sera plus court. Mais ouais, non, Bah, tu seras. tous les sujets sont intéressants, ça dépend avec qui tu le développes, quoi. C'est ça. Mais j'aime bien discuter avec toi. Et Également. tu seras bien évidemment réinvité. Rémunéré, que- tu voulais dire? Ah, Et avec plaisir. rémunéré en monster Quand tu et en veux. barre protéinée. Non, mais ouais, non, tu seras réinvité. Il y aura d'autres invités qu'on va solliciter. Des fois je serai là, des fois je serai pas là. C'est ça. Et puis ça va dépendre des opportunités qu'on saisit. Donc, bref, pas de pression. On s'arrête là? Ouais. C'était barre chargée, merci à vous, ayez la vision parce que ça va être un putain de podcast. L'outro est faite. Les termes. Bye!